Retour sur le plateau, vous avez constaté qu'il y a eu une petite incidence, et bien un petit problème technique, ce sont les aléas du direct, j'ai envie de dire. Mais enfin, pour l'instant, nous sommes en direct, bien sûr. Un retour sur le plateau avec les différents invités, puis M. Angelin Makiaba, qui, je disais que c'est un président, ma foi, qui est heureux. Tout simplement, son équipe qui accède en PHR la saison prochaine, et qui nous faisait part, par la même occasion, de ce sentiment qu'il habitait. Et alors, au président, je reprends la même question. Vous êtes aujourd'hui un homme tout à fait satisfait, après tant d'années d'attente, je dirais, au sein de cette équipe de l'ASPL. Oui, content, oui, mais je voudrais quand même attendre, même si pour la montée, je dirais ces choses quasiment faites. Je préfère attendre la dernière journée, et attendre le dernier classement de la LGF, et ensuite pour dire que nous sommes en PHR. Donc je suis content, oui, content pour les jeunes. Content pour les jeunes surtout, content pour les Pauliziens qui attendent depuis un moment. Content pour les amis, les anciens de la Guadeloupe qui n'arrêtent pas de m'interroger sur le devenir de ce club. Content parce qu'ils le reconnaissent, pour ceux qui viennent encore au match, qu'il y a un travail qui est fait. Content parce qu'en fait, à la tête de ce club, je peux parler de la partie technique, ce sont des jeunes comme Cédric, qui sont pauliziens ou qui sont voisins, juste à côté. Donc nous restons dans la région, et ce qui prouve que nous avons quand même de la ressource chez nous, dans le Nord. Donc je serai davantage content quand nous allons accéder un jour à la division d'honneur et que tous les acteurs seront au rendez-vous pour lui. Donc je serai à ce moment-là un homme comblé, même si je serai peut-être dans mon fauteuil en train de me bercer, mais enfin je serai content pour les jeunes. Alors quels sont les moyens justement que vous allez mettre de votre côté pour permettre à ce club paulisien d'accéder en division d'honneur? Alors, parce que bon, il ne s'agira pas simplement de rester en PHR, il va falloir aller un petit peu plus loin. Déjà pouvoir y rester. Bon, c'est vrai que nous devrions franchir la barrière de la PHR et pouvoir accéder à la division d'honneur. Mais pour cela, comme vous le dites si bien, on a des ambitions. Mais il faut mettre à côté les moyens. Et les moyens, ce qui n'est pas chose évidente. Les moyens humains. Nous avons déjà, j'allais dire, un potentiel en place. Il faudrait qu'il y ait du sang neuf, si je peux m'exprimer ainsi, pour aider déjà ce potentiel, un apport supplémentaire. Il faudrait de la réorganisation, continuer la réorganisation, surtout au niveau de, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que nous pensons encore à la base, nous pensons encore à la jeunesse, nous pensons encore à la formation, puisque sans la formation, on ne peut pas parler on ne peut pas pérenniser le club, on ne peut pas pérenniser les actions que nous faisons actuellement. Donc il faut continuer la formation, il faut renforcer la formation, déjà passer par là. Moyens humains, oui, mais aussi moyens financiers. Et nous aimons bien dire que c'est le nerf de la guerre. Et Frédéric... Vous comptez énormément, en tout cas pour la saison à venir, vous comptez sur la municipalité? Je pense qu'il faut d'abord compter sur soi, ensuite compter sur les autres. C'est vrai que nous nous occupons de la jeunesse, il serait de bon droit que la municipalité nous aide. Mais on ne va pas attendre ces aides-là. Bon, on va d'abord compter sur nous, aller chercher
les ressources, j'allais dire financières, là où elles sont, En tout cas, trouver les moyens pour faire vivre ce club et ainsi espérer accéder l'année prochaine en division d'honneur ou sinon y rester en promotion d'honneur. Donc, comment aller chercher? Donc, on a parlé tout à l'heure de partenaires, et c'est vrai que nous sommes dans le collimateur de certains partenaires qui a commencé déjà à nous aider. Donc, l'année prochaine, j'espère, fera plus. Nous, de notre côté, nous mettons les choses en place, nous organisons diverses activités qui peuvent nous ramener des fonds. Et c'est ainsi que ce mois-ci, dès le 13, ce dimanche d'ailleurs, lors de notre... pas la dernière journée, mais c'est la dernière journée à laquelle nous sommes responsables de l'organisation. Donc, nous allons présenter le club aux supporters, présenter le club entre guillemets, mais surtout présenter le partenaire qui va nous accompagner l'année prochaine, présenter le nouveau maillot et exposer tous nos anciens maillots, exposer nos trophées pour que les jeunes Port-Louisiens nous connaissent mieux, puisque... Vous jouez un seul jeu de maillot ou deux? Pour l'instant, on en a deux. D'accord. On en a déjà deux, pour l'instant, de la part du partenaire. Et j'espère que l'année prochaine, il va pouvoir habiller aussi les autres catégories. D'accord. Donc, le 13, nous allons présenter ce partenaire. Donc, autour de cette présentation, nous allons faire une petite fête à laquelle nous convions tous les Port-Louisiens, tous nos supporters, mais les parents surtout, puisqu'il faut qu'ils se rapprochent un petit peu plus de nous, puisque nous avons ensemble la charge des enfants, ne serait-ce que sur le plan sportif. Des enfants, donc il faut qu'ils se rapprochent plus que nous. Donc nous lançons cette invitation aux parents, aux anciens, ou ceux qui ont fait que le club soit là aujourd'hui. En tout cas, oui. Voilà. Ouais. Eh bien, merci quand même, Président. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres informations concernant les différents invités. À tout à l'heure. OK. Merci.